Ok. Donc, je vais essayer d'enregistrer, comment on va dire ça, le checkpoint de DOM. Parce que, il peut être quand même assez compliqué au départ. Donc, je vais essayer d'expliquer et puis j'espère que vous allez comprendre. Donc là, je vais essayer de partager mon écran. Pardon? Ouais, ouais. Hmm? Ouais. Tu vois mon écran? Tu vois mon écran maintenant? Ok. Bon, là, ici, par exemple, je l'exécute pour que tu puisses voir. Je sais pas si on peut réduire ça. Bref, c'est pas important. Donc là, Open with Live Server pour ceux qui l'utilisent. Donc là, voilà un peu le design de ce qu'on a demandé pour le checkpoint. Donc, ici, par exemple, l'image qui est là, c'est genre des images que moi-même j'ai ajoutées comme ça en fait. Voilà, donc le but c'est de pouvoir ajouter un article en mettant le nom de l'article et le prix unitaire de l'article ici. Donc quand tu l'ajoutes, la quantité par défaut c'est 1, le prix unitaire est ici, le sous-total est ici et logiquement on doit pouvoir avoir le total ici, le total de ça en fait. On est d'accord? On doit être capable de pouvoir supprimer un article comme ça. On doit être capable d'augmenter la quantité, de diminuer la quantité, etc., etc. Donc, on va essayer de voir ça ensemble tout de suite. OK? Donc, ça, c'est la page HTML. OK? Donc, on va pas revenir sur ça. On va juste créer un fichier JS. OK? Et on va lier ce fichier JS là à ce fichier HTML. Ensuite, on va faire toutes les manipulations pour que tout ça puisse fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier que je vais appeler dom.js. OK? Je vais venir dans le dossier JS, je vais créer un fichier que je vais appeler dom.js. Pour le moment, dom.js est totalement vide. OK? Donc, on va essayer d'écrire tout le code ici, JavaScript, pour permettre à ce que on puisse faire des manipulations. Donc, la première des choses qu'on va essayer de faire, ce sera par exemple d'augmenter la quantité de l'article. Pour le moment, quand on clique ici, la quantité n'évolue pas. On est d'accord? Donc, on va essayer de régler ce petit problème. Pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, bon, ok, ce bouton qui est là, c'est un bouton plus, ok? On va commencer de manière très simple. Et ensuite, on va commencer à faire de manière un peu plus poussée. Donc, ce bouton qui est là, on va juste simplement lui donner une classe. Et grâce à cette classe, on va sélectionner ce bouton. Et ensuite, on va lui brancher un événement de clic. Et par la suite, quand cet événement de clic est déclenché, on va récupérer le contenu de la quantité ici et on va additionner à 1. C'est bon? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir ici. Après, faudra connaître bien la structure de ton code HTML, ok? Donc, dans le code HTML, voici mon bouton plus qui est là, qui a la classe QTY+. On est d'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais venir dans dom.js et je vais déclarer une variable, par exemple, que je vais appeler btn+. btn+, c'est une variable qui va contenir mon bouton plus. Donc, je vais utiliser un query selector et je vais sélectionner
la classe de mon élément, mon bouton plus. Ok, sa classe c'est QTY plus. Donc, une fois que ça c'est fait, le bouton plus est récupéré et il est mis dans BTN plus ici. Ce que je vais faire maintenant, ce que je vais faire BTN plus add event listener click, c'est-à-dire je vais lui brancher un événement de clic. Et ensuite, ce que je peux faire en deuxième paramètre ici, je peux mettre une fonction anonyme dans laquelle je vais écrire mon code. Mais ça, c'est un truc que je n'aime pas trop faire, surtout pour les débutants, parce que ça peut ne pas être très compréhensible. Donc là, comme j'ai dit, ça prend en deuxième paramètre une fonction. Je vais mettre la fonction et ensuite je vais définir la fonction après. Donc par exemple, je peux mettre le nom de la fonction ici, increase quantity. OK? Increase quantity, c'est pour dire la fonction va permettre d'augmenter la quantité. Donc vous voyez que on utilise ici le camel, comment on appelle ça? Comment on appelle cette écriture? Bon, je sais pas, ça doit pas être le camel keys, mais ok. Mais en tout cas, la manière d'écrire, vous voyez ici, il y a minuscule, ici, il y a Q majuscule. Quand les mots on écrit un nouveau mot, on met le nouveau mot en majuscule, mais le premier mot, sa première lettre est mise en minuscule. Ça, ce sont des nomenclatures de fonctions qu'il faudra respecter, bien sûr, se documenter sur les types de nomenclature. Il y a le camel key, il y a le cabbage key, il y a le underscore keys, et il y en a pas mal quand même. Donc, vous devez quand même les connaître et savoir les utiliser et pourquoi les utiliser. Donc, j'ai mis ici une fonction qui est en deuxième paramètre, mais je n'ai pas encore défini la fonction. Donc, bien évidemment, je vais définir la fonction ici qui est increase quantity. OK? Donc, à l'intérieur de increase quantity ici, mon objectif c'est quoi? C'est que j'ai dit, quand l'événement bouton cliquer ici est déclenché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pouvoir récupérer le contenu de cet élément et l'augmenter de 1. Or, cet élément, pour le récupérer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une classe à cet élément ou un identifiant afin de le sélectionner. Donc, je vais déclarer ici une variable que je vais appeler QTY qui en fait permet de récupérer cet élément-là dans mon HTML. Vous voyez ici, c'est un input qui a la classe QTY. Et c'est lui qui contient la valeur 1. C'est cette valeur-là que je vais changer au fur et à mesure qu'on va cliquer. Donc, je le récupère ici en faisant document query selector.qty. Tant que le QTY est récupéré, ce que je vais faire, non, ça, si je fais comme ça, si je mets dans une variable, ça sera pas bon. Je vais juste laisser comme ça, je vais le récupérer et je vais dire sa valeur, je veux l'augmenter de 1. Donc, pour faire ça, en fait, en réalité, tu peux juste copier ça et mettre ça ici et tu vas mettre ça plus 1. Donc, on va voir déjà ce que ça donne, ça. On va voir que c'est pas le résultat escompté, bien évidemment. Quand on fait, on voit que au lieu de faire 1 plus 1, il concatène les éléments. Donc, ça veut dire tout simplement que ce sont des chaînes de caractères. Ici, par exemple, quand il le récupère en chaîne de caractères. Donc, c'est 1 en chaîne de caractères. Par exemple, c'est comme s'il faisait comme ça. 1 plus 1. Donc, si vous avez regardé la vidéo que j'ai eu à faire sur, je sais pas, DOM, j'ai expliqué que quand on additionnait une chaîne de caractères et un nombre comme ça faisait une concaténation et ça devenait une chaîne de caractères 11 comme ça, au lieu de 2. Donc ça, par exemple, son résultat, c'est plutôt comme ça et non 2. Donc pour éviter qu'on ait ce comportement et qu'on ne veut pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parser cet élément. Parser, c'est-à-dire le convertir en un nombre. C'est une chaîne de caractères, mais qui contient un nombre. Donc, on peut convertir cette chaîne de caractères-là en un nombre. OK? Donc, on va utiliser, qu'est-ce que j'ai fait? On va utiliser ici parse int. En fait, c'est-à-dire, on va le parser en integer et maintenant, on va les additionner à 1. Donc, cette fois-ci, c'est comme si maintenant, cet élément qui est là, en fait, on a 1 plus 1. Et donc, bien évidemment, on aura 2. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Et le fait d'écrire ça comme ça, à chaque fois, il récupère la valeur qui est contenue
dans la quantité est augmenté de 1, ça nous permet de garder l'ancienne valeur et de toujours augmenter de 1. Et c'est ce qui va représenter l'incrémentation ici. On est d'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer maintenant au bouton moins. Bien évidemment, on va faire la même chose. On va récupérer le bouton moins, on va lui brancher un événement clic. Et quand cet événement est cliqué, on récupère le contenu d'ici, on le soustrait de 1. Donc ça, c'est très simple. On récupère ici, on va déclarer un bouton ici qu'on va appeler btn minus. Et en fait, on va juste document query selector quantity minus. Ensuite, on lui branche un événement clic, un peu comme la même chose. Hein. Ici, au lieu de plus, on va mettre plutôt btn minus. Ensuite, au lieu de increase quantity, on va créer une autre variable et une autre fonction qu'on va appeler par exemple decrease quantity. Ok? Bien évidemment, cette fonction n'existe pas encore, donc on va créer la fonction. Une fois que la fonction est créée, en fait, c'est un peu à peu près la même chose. On copie tout simplement, en tout cas, si on a compris, on copie tout simplement ce qui a été fait ici. On le met ici, mais cette fois-ci, au lieu de plus 1, on fait moins 1. Et ça, c'est bien. Donc, quand on vient ici, qu'on fait 1, quand on fait ça, ça augmente. Quand on fait ça, ça diminue. Donc là, on n'a plus de problème. Malheureusement, quand on diminue, regardez ce qui se passe. On voit qu'on va dans moins, alors que la quantité natique ne peut pas descendre en bas de 0 de façon réaliste. Donc, on va éviter ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre une condition qui fait en sorte que quand on clique ici et que la valeur est déjà inférieure à 0, que ça ne diminue pas en fait, tout simplement. Donc ici, nous, on peut faire une condition. On va dire if cette quantité-là est supérieure à 0, on va le diminuer en fait. Mais si c'est pas supérieur à 0, on fera rien en fait, tout simplement. On est d'accord? Donc, cette valeur qui est mise ici, on pouvait mettre ça dans une variable d'abord, hein, pour que ça soit plus lisible. Donc, on va dire si la quantité est supérieure à 0, on va diminuer la quantité. Mais si la quantité n'est pas supérieure à 0, on fera simplement rien. Donc, ça va pas diminuer. Donc, par exemple, quand on fait 0, ça diminue, mais après, ça va plus diminuer parce que la quantité ici est supérieure à, comment on appelle, n'est pas supérieure à 0. Donc, on va pas diminuer la quantité. Une fois qu'on a compris ça, ce qu'on va faire, on va se dire, bon, ok, si la quantité s'augmente, on veut que le sous-total s'augmente. Parce que bien évidemment, le sous-total, c'est égal à le prix unitaire multiplié par la quantité. On est d'accord? Donc, on va faire en sorte que à chaque fois qu'on va cliquer sur ce bouton-là, ce nombre-là s'adapte en fait, soit actualisé au fur et à mesure. Donc, pour le faire, on va se dire, bon, ok, à chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton, c'est-à-dire increase ou decrease, on va appeler une fonction subtotal, par exemple, qui va permettre de faire le calcul de sous-total et qui va mettre la valeur de sous-total. On est d'accord? Donc ici, nous, on va dire subtotal, tout simplement comme ça. On va l'appeler à chaque fois que on increase ou on decrease. Donc, la fonction subtotal n'existe pas. Donc, on va créer la fonction subtotal. Donc, c'est sous-total et un donc. Sous-total, on a besoin de quoi? On a besoin de deux informations. On a besoin du prix unitaire et on a besoin de la quantité. Le prix unitaire, on peut juste le récupérer ici en faisant price. On va mettre ici. Bon, on peut le parser aussi hein, parce que quand on va récupérer le prix unitaire, bien évidemment, ça sera une chaîne de caractères. Donc, on peut le parser. Donc, on va faire query selector. Ici, price. Price, on va pas mettre value parce que le price, ici, il faut bien regarder. Ici, c'était un input. Donc, input, on récupère sa valeur. Mais dans ce cas ici, le price, en fait, c'est une balise. Donc, c'est le contenu de la balise qu'on va récupérer. Donc, le contenu de la truc, c'est inner text ou inner HTML. Bon, ça dépend de vous. Mais bon, il y a une différence quand même entre les deux. J'espère que vous connaissez. OK? Donc là, une fois qu'on a récupéré le prix, qu'est-ce qu'il nous reste à récupérer? Il nous reste à récupérer la quantité. Donc, on va déclarer une variable ici qu'on va appeler QTY qui sera query selector QTY, mais
pas point index, mais plutôt point value, parce que lui c'est un input et lui c'est une balise à Paris. Donc c'est quand même différent. Une fois qu'on récupère les deux, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer peut-être une variable qu'on va appeler subtotal. Bon, on va éviter de donner le même nom de variable et la fonction. Donc, on va dire tout simplement que c'est égal au price multiplié par la quantité. On est d'accord? Une fois qu'on a ça, on va maintenant se dire, OK, on a maintenant notre sous-total qui a été calculé. Ce qu'on veut faire, c'est que cette valeur qui est ici soit remplacée par la valeur qui a été calculée tout à l'heure. Donc, pour le faire, on va d'abord récupérer le contenu d'ici et on va remplacer. Donc, pour récupérer le contenu de là-bas, on va faire document.querySelector subtotal parce que la classe est subtotal. On va remplacer son inner text par quoi? Par maintenant le subtotal. On peut concaténer le subtotal même avec fr, comme ça. Donc là, ça nous permet de mettre un peu la, comment on dit ça, l'unité. Donc, une fois qu'on a compris, c'est qu'on clique ici, on voit que la quantité s'augmente, mais en fait, il récupère ça, il multiplie par 2 et ça devient 30 000 concaténé avec FR. Donc, ça fait 30 000 francs. Donc, une fois qu'on fait, on fait ça, ça augmente. Et ça, quand on diminue aussi, il appelle la fonction et il diminue simplement. Et quand on arrive à 0, c'est tout simplement 0. OK? Après, bien évidemment, quand la fonction sous-total est appelée, on peut appeler une autre fonction totale qui va permettre de calculer le total. Mais le total ici n'est pas très utile parce qu'on a une seule ligne, donc le total est égal au sous-total. Donc, pour le moment, on ne va pas s'occuper du total, on va essayer de progresser. Ce qu'on vient de faire là, c'est juste une première manière de voir comment on pourrait utiliser les éléments du DOM pour faire des manipulations. Mais ce que l'exercice demande est beaucoup plus complexe que ça en fait. Parce qu'en réalité, ce qu'on vient de faire, ça c'est très très simple. Mais quand on va commencer à ajouter de nouveaux articles, vous allez tout de suite voir que les choses vont commencer à changer et on va commencer à comprendre comment on appelle ça, comment aller plus loin pour bien faire les choses. Donc sans plus attendre, on va ajouter un nouvel article et on va voir comment les choses vont fonctionner. Donc, pour ajouter un article, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout simplement le nom de l'article et le prix unitaire de l'article. Et en fait, c'est quand ce bouton ajouter article sera cliqué que ça, par exemple, va s'ajouter. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va déclarer ici un bouton, c'est-à-dire le bouton qui permet d'ajouter l'article. On va l'appeler, on va dire add article. OK. Ensuite, c'est Query Selector. On va venir regarder dans notre HTML quelle classe on a donné à ce bouton ou quel identifiant. Ici, on a donné Add Button. Donc, quand on vient là, Add Button, ici, au lieu de mettre point, cette fois-ci, on va mettre dièse parce qu'on utilise un Query Selector. On trouve le Add Button. Maintenant, on va dire Add Article, Add Event Listener. Clique. Il faut que maintenant, on appelle une fonction qui permet d'ajouter un article, donc article. Mais bien évidemment, cette fonction n'existe pas. Donc, on va la créer. On viendra ici, on va créer une fonction qu'on va appeler add article, comme ça. C'est vrai que je pas fait, je fais mieux ici. Donc, add article comme ça. OK? Add article, qu'est-ce qui va permettre de faire? La variable a le même nom. Donc, non, là, au lieu de mettre add article, on va mettre add button. OK? Et add button ici, on va mettre add button là. Donc, si ce bouton est cliqué, il faut qu'il appelle la fonction add article. Alors, OK, la virgule. Merci. Donc, il va appeler cette fonction-là quand ce bouton add button sera cliqué. Pour le moment, on ne fera rien. On va faire juste une alerte pour voir si notre bouton fonctionne. Donc, adding, on va mettre ça comme ça. Et on viendra ici. On va cliquer sur ce bouton et on voit qu'il y a un pop-up adding qui sort. Donc, ça veut dire que bien évidemment, notre fonction
est bien là et tout fonctionne pour le mieux pour le moment. Mais qu'est-ce que nous on veut faire quand on veut ajouter un nouvel article? C'est qu'on veut ajouter une nouvelle ligne. C'est ça en fait en réalité. Une nouvelle ligne en mettant le nom de l'article juste en bas. L'unité, la quantité par défaut, on va dire que c'est 1. On va mettre le prix unitaire ici et mettre le sous-total là. OK? Donc, au début, vu que la quantité c'est 1, donc le prix unitaire est égal au sous-total. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, on va dire, quand on va cliquer sur ce bouton, on va dupliquer cette ligne en réalité. C'est ce qu'on veut faire. On va dupliquer cette ligne-là, mais en faisant quoi? En remplaçant les noms là et les quantités et les prix unitaires par le nom qui a été tapé et le prix qui a été tapé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais avant même de faire tout ça, on va juste essayer de dupliquer la ligne et voir comment on peut dupliquer la ligne. OK? Donc, pour dupliquer la ligne, il faut tout simplement, bon, ça dépend de la structure de ton HTML. La structure de mon HTML ici me permet de bien le faire. En fait, je vais juste récupérer ici tbody. Vous voyez ici, tbody commence ici et ça finit là. Pour le moment, il y a une seule ligne à l'intérieur. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais récupérer tbody et je vais lui dire d'ajouter cette ligne-là encore. OK? Donc, je copie tout simplement toute cette ligne-là. Ça peut être curieux hein, qu'on copie toutes ces lignes comme ça, mais oui, on copie toute cette ligne et on récupère ici et on se dit, bon, ok, ajoute cette ligne-là encore à cet élément-là. Ok, pour le faire, on peut utiliser, si on veut qu'il ajoute un élément ici et qu'il garde cet élément, on peut utiliser les histoires de append child et tout, qui peuvent permettre d'ajouter un autre enfant en gardant l'enfant qui était là, mais c'est pas ce que moi je vais utiliser. Je vais utiliser tout simplement le remplacement de inner HTML par le contenu ancien plus le nouveau contenu. D'accord? Ça peut occasionner de nouveaux problèmes des règles devant, mais je sais très bien comment les résoudre. Mais je vous invite à essayer d'utiliser les append child et tout en dehors de ce que je vais vous montrer ici pour voir un peu la différence entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est de dire query selector. Genre, on va sélectionner le tbody. All product, je pense. La classe, c'est ça. C'est plutôt un identifiant. Donc, cet identifiant-là, je lui dis, ah là j'ai oublié le document, point query selector, point maintenant cette fois-ci inner HTML. Vous voyez, quand on met le inner HTML, c'est le contenu HTML qu'on récupère. Et du coup, on peut ajouter un nouveau contenu HTML, ce qui est différent du inner text. On ne peut ajouter que du contenu textuel, on ne peut pas ajouter des balises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des quotes ici en un seul comme ça, et je fais ça. Donc, vous voyez, j'ai copié le code de la ligne là, le TR là, et je suis venu mettre ça entre les quotes ici. Donc, c'est comme si le inner HTML sera remplacé par ça. On est d'accord? Mais pour le moment, ça présente des erreurs. Il faut tout simplement les mettre sur la même ligne pour éviter qu'on ait des erreurs. Ça, c'est quand même rudimentaire pour le départ, mais bien sûr, bien évidemment, de façon évolutive, on verra comment faire ça mieux. OK? Mais pour le moment, on va faire ça vraiment comme ça. Donc, si vous les mettez sur la même ligne, j'espère que vous aurez l'œil pour pouvoir lire ce que vous-même vous avez écrit. OK? Donc, une fois que c'est sur la même ligne, vous voyez que ça permet de remplacer le contenu de notre body par ce contenu. Mais en réalité, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on ne veut pas remplacer son contenu. On veut ajouter cette ligne-là au contenu existant. On est d'accord? Et donc, pour faire cela, en fait, on va faire la même chose, en fait. On va faire, par exemple, plus comme ça. C'est comme si on lui disait, toi, on t'ajoute à ton contenu. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, on va juste faire ça comme ça. On met ça comme ça, en fait. C'est carrément la même chose.
On est d'accord? Donc, on va déjà tester ça pour voir ce que ça donne. Exactement. Donc, une fois qu'on clique sur ce bouton, on voit que maintenant la ligne se duplique. Et la ligne se duplique avec les mêmes informations parce que tout simplement, on a récupéré la même ligne ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est de maintenant récupérer ce qui sera tapé ici et récupérer ce qui sera tapé ici et remplacer ça par ça et ça. Pour le faire, c'est très simple. Ce qu'on va faire, avant de dupliquer la ligne, on va récupérer le contenu, c'est-à-dire on va dire ici name, une variable qu'on va appeler name, qui permettra par exemple de récupérer le nom de l'article. Et ensuite, on va mettre ici price, qui permettra en fait de récupérer le prix de l'article. Donc, on va regarder ici d'abord quel est on a donné plutôt un identifiant ici qu'on appelait name product. J'espère que je ne vais pas trop vite, hein. Okay. Donc, name product ici. Et puis, ici, c'est le price product. C'est pas price seulement, c'est price product. Et c'est plutôt un identifiant, donc il faut faire très attention, il faut mettre dièse. Maintenant que ces éléments sont récupérés, ce qu'on va faire, ici, price product, c'est sa value dont on a besoin. Et name product, c'est sa value aussi dont on a besoin parce que ce sont des inputs. On est d'accord? Et donc ici, on viendra ici dans notre charabia qui est là. On va fouiller, on va chercher. Bien évidemment, c'est pas très aisé de voir. Donc, moi, je vois ici qu'il y a sac de riz ici, qui est censé être la partie où il y a le nom de l'article. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer sac de riz là ici et on va faire ce qu'on appelle une concaténation. Donc, ici, je vais mettre plus. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une concaténation, je vous invite à regarder ça. Donc là, je mets name.value. Donc le name qui était là, maintenant sa valeur. C'est si vous ne mettez pas, c'est la balise que vous mettez là et non pas la valeur du contenu. Et ensuite, vous venez chercher, je crois, le, le prix. Vous faites la même chose. Ici, vous faites une concaténation. Vous mettez ici les codes et vous mettez price.value ici. Et ensuite, vous faites un peu la même chose ici pour le prix unitaire parce qu'au départ, le prix unitaire est égal au sous-total. Donc, on va faire ça comme ça. On fait juste une concaténation. Et en faisant comme ça, on va faire plus price. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, on va mettre ici le prix et on va concaténer ça avec le reste. Déjà, on va regarder ce que ça nous donne. Donc, quand on vient là et qu'on écrit, par exemple, je sais pas, mon stylo, et qu'on met un prix unitaire de 100 francs et qu'on ajoute, on voit bien évidemment l'image, on ne va pas s'en soucier pour le moment, l'image va rester telle. On voit ici que le nom c'est stylo et le prix unitaire c'est 100 francs et le sous-total c'est 100 francs. Donc si on a compris ça déjà, c'est très bien, ok? Ça nous permet ici de dupliquer la ligne et de voir un peu comment on peut récupérer les valeurs et faire. Seulement, on va constater qu'on a des problèmes maintenant. Pourquoi? Le premier problème, c'est quoi? C'est par exemple ici. Quand on clique sur ce bouton, on voit que ce bouton ne fonctionne plus. Quand on clique sur ce bouton, on voit que ce bouton aussi ne fonctionne plus. Pourquoi ce bouton ne fonctionne plus? C'est pas, c'est pas extraordinaire. C'est tout simplement parce que le contenu qu'on a pris, on a changé en quelque sorte. Je reprends, hein. C'est-à-dire le T-body qui est ici. On est d'accord? All product. Son contenu, c'était ça. Et on s'était basé sur lui-là pour faire notre truc. On est d'accord? Mais ce qu'on a fait maintenant, on a remplacé ce contenu-là par lui plus quelque chose. En remplaçant le contenu par l'ancienne valeur plus quelque chose, en fait, tout ce qu'on avait fait comme branchement d'événements à ces boutons qui existaient ici ne vont plus fonctionner en fait parce qu'il va considérer ça comme une nouvelle instance. On est d'accord? Donc, il va falloir rebrancher ces mêmes événements-là à ces éléments pour que on puisse avoir
le fonctionnement qui existait. Donc ça peut être quand même troublant au départ, mais vous allez comprendre par la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement euh, récupérer encore ces boutons-là et en fait leur brancher les événements increase quantity, etc., etc. Donc ce que nous on va faire, au lieu de le faire comme ça, on va juste créer une autre fonction qu'on va appeler par exemple load new element. Ok? Dans notre load new element, en fait, si on souhaite, on peut redéclarer les variables qui sont là et leur rebrancher les événements, mais je ne vais pas faire ça. Je vais voir si ces variables sont considérées comme des variables globales et qui seront utilisables dans ce espace-là. On parle de portée, de scope dans le cours. Donc, on va voir si ces variables btn plus et btn minus sont accessibles ici. On va essayer d'exécuter pour voir si on peut rebrancher les événements qui sont là. Mais pour que les événements soient rebranchés, il va falloir appeler la fonction load new element ici pour que à chaque fois qu'on ajoute un nouvel article, les éléments là viennent se réactualiser en quelque sorte. Donc on va recommencer. On va mettre ici big, on va mettre sans fond, on va l'ajouter. Notre article est bien ajouté. On va cliquer sur ce bouton pour voir. On voit que le bouton il ne fonctionne toujours pas. Donc, ça veut dire que très certainement, notre affaire de scope là ne fonctionne pas bien. Donc, la variable n'est pas considérée comme une variable globale parce qu'on a mis let au lieu de var, très certainement. Donc, on va venir déclarer les variables ici. Bien évidemment, ça, c'est pas une très bonne manière de faire. On se rend compte qu'on est en train de se répéter. Donc, mais on va quand même le faire parce qu'on essaie de montrer de façon rudimentaire comment on le fait. Mais après, on va essayer de quand même mieux écrire tout ça. Donc, on a ajouté un article comme ça et on clique ici pour augmenter la quantité. On voit que cette fois-ci, ça fonctionne. Ça veut dire que tout simplement, l'événement qui était branché ici, le clic qui permettait d'exécuter le increase et le decrease, ces événements-là, c'était débranché. Donc, nous, on a essayé de rebrancher. On est d'accord? Donc, il faut vraiment comprendre ces subtilités-là pour éviter de faire des nuits blanches et de se dire pourquoi mon truc il ne fonctionne pas, pourquoi il fonctionne, etc., etc. Ok? On voit que ici ça fonctionne très bien, mais malheureusement, quand on clique sur ce bouton, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La raison, elle est toute simple. Parce que tout simplement, les éléments qu'on prend ici pour faire le increase et le decrease, en fait, on utilise un query selector qui permet de récupérer la quantité. Mais on a dit ici dans le coup que le query selector récupère le premier élément ayant la classe. Donc, il ne va pas s'occuper des autres. Or, bien évidemment, nous, on veut pouvoir qu'il s'occupe des autres. Pour qu'il puisse s'occuper des autres, on va voir que maintenant, cette fois-ci, notre manière de faire doit changer. On voit maintenant qu'on ne peut plus se baser sur la classe. Ou du moins, si on veut se baser sur la classe, on doit récupérer tous les éléments et faire une boucle et savoir exactement quel élément a été cliqué et puis ajouter à ces éléments, etc., etc. Je vous invite à réfléchir sur cette question, mais moi, je vais vous donner la réponse rapidement. Vous allez voir que si vous essayez de faire du boucle et de retrouver l'élément qui a été cliqué, etc., etc., ça peut vous paraître très, très compliqué, à moins que les identifiants qui ont été donnés aux éléments, vous allez vous baser sur les identifiants de façon dynamique. Mais dans notre cas, ici, on n'a pas d'identifiant dynamique. Donc, on va se baser sur le node relationship dont on avait parlé au départ. On va maintenant se baser sur les histoires de frères et sœurs adjacents, de parents, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en réalité? Si ce bouton-là est cliqué, son frère adjacent antérieur, c'est ça. Donc, grâce au contexte fixe, on pourra récupérer ce bouton-là et on pourra lui dire que c'est son frère adjacent antérieur qu'on veut augmenter sa quantité. De la même manière, quand on va cliquer sur cet élément, grâce au vis, on saura que c'est cet élément qui a été cliqué et son élément antérieur qui est ici, on pourra augmenter sa quantité. De la même manière, on pourra changer aussi le sous-total, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Je peux comprendre que tout de suite, quand on explique ça, c'est pas très intuitif, mais c'est une idée qui peut très bien vous aider. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de changer un peu la manière qu'on a utilisée. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, OK, euh,
On va d'abord éviter de sélectionner un bouton de façon unique. Donc, on va cette fois-ci utiliser tous les boutons ayant la classe Qt+, parce que c'est pas un seul bouton qu'on veut brancher un événement, on veut brancher l'événement sur tous les boutons. On est d'accord? Parce que cette fois-ci, maintenant, on aura plusieurs boutons. Donc, on doit brancher l'événement sur tous les boutons. Donc, cette fois-ci, au lieu de mettre btn+, ici, on va mettre btn+ all. Pour dire, en fait, on va utiliser un query selector all. Parce que maintenant, cette fois-ci, on veut récupérer tous les boutons ayant la classe QTY+. On est d'accord? Pour le minus aussi, on va mettre all. Et ici aussi, pour le query selector, on va mettre all. Au départ, on avait un seul élément, donc on récupère le premier élément ayant la classe. Mais cette fois-ci, on a plusieurs éléments, donc on veut pouvoir récupérer tous les éléments ayant la classe. Donc le btn+ all, ce qu'on va faire, on va lui dire, ok, btn+ all, ok, c'est un tableau, on ne peut pas brancher un événement à un tableau, donc on va faire une boucle for each. Donc je vous invite à regarder les prototypes, je sais pas. Donc for each est un prototype et qui prend en paramètre une fonction. Donc btn+ all. Ici, on va utiliser une fonction fléchée. Je suis désolé si on ne l'a pas encore fait, mais voilà. Donc la fonction fléchée, comme j'ai dit dans for each, on prend en paramètre une fonction et la fonction, c'est ce qui a été défini ici. La fonction ici, c'est une fonction fléchée qu'on a utilisée. Le premier élément est le paramètre de la fonction btn. Et ensuite, c'est btn maintenant qui représente un élément parcouru. Et un élément parcouru, maintenant, on va lui brancher l'événement add event listener click et on va lui brancher ça ici. On va faire pareil aussi pour cet élément. Donc, on va faire ça comme ça. Et en fait, on fait ça comme ça. Et puis, voilà. Je peux comprendre hein, qu'il y a des choses qui sont un peu nouvelles et tout, et puis que ça va vite. Mais voilà, comme c'est une vidéo, si vous aurez le temps de revenir là-dessus, de comprendre tout ça. Donc maintenant, ce qu'on fait ici, c'est qu'on récupère maintenant la liste totale de tous les boutons. Même si on a 1000 boutons, on va prendre les 1000, on va faire une boucle et on va brancher l'événement maintenant sur tous les boutons. Donc tous les 1000 boutons vont, comme on appelle, exécuter la fonction increase quantity. Maintenant, comment on fait pour savoir que c'est le centième bouton qui a été cliqué et que c'est sur cette ligne-là seulement qu'on veut apporter les modifications, c'est-à-dire la quantité de la 700e ligne et le sous-total de la 700e ligne. Pour le faire, on va tout simplement se baser sur le contexte vis. En fait, vis va faire référence exactement au bouton qui a été cliqué. Donc, on n'a pas besoin de chercher quel bouton a été cliqué. Maintenant, on va se baser maintenant sur les nodes relationship pour dire on veut soit son frère adjacent, soit le père de son frère, etc., etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Le bouton qui est ici, par exemple, on suppose que c'est le bouton qui est là, plus qui a été cliqué. On veut changer la quantité qui est tout juste derrière. Donc, on sait très bien que c'est le previous element sibling qui fait, en fait, ce bouton-là, son frère adjacent antérieur, c'est lui-là. Donc, on va juste récupérer lui. Donc, on va dire vis.previous element sibling qui tombe maintenant sur l'élément. On va lui dire sa valeur et soit en fait sa valeur, mais maintenant plus 1. On est d'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, bien évidemment, on avait dit que cette valeur était une chaîne de caractères. Donc, on va passer ça pour que ça soit en fait un truc. Et on va tout simplement supprimer ce qui a été fait là. Et on va regarder ce qui se passe. Maintenant, ici, on ajoute un article qu'on va appeler stylo. Sans francs, on l'ajoute. On va ajouter un autre article. Je sais pas moi, donne-moi le nom d'un article. Chaussures. Donc ici, chaussures, on mettra 2500. On ajoute. Voilà, on voit que maintenant, on a plusieurs articles. OK? Et donc, on augmente ici la quantité de cet article. On voit que la quantité augmente très bien, le sous-total augmente. On augmente ici, on voit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va ouvrir notre inspecteur, notre console, pour voir si on n'a pas fait de bêtises. Je ne sais pas pourquoi mon PC il rame un peu.
Donc ici, on vient de la console. Quand on clique, on voit que ça ne fonctionne pas. Ok, je pense que je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand on vient ici, on rebranche l'autre new element ici. Vous voyez qu'on rebranche la valeur à changer, donc on doit rebrancher. Et bien évidemment, notre manière de rebrancher n'est pas la bonne. Donc ici, on doit mettre all. En fait, on doit tout simplement faire ça là, en fait. On est d'accord? Donc ça ici, puis ça là. On peut optimiser, on peut récupérer tout ça, mettre dans une fonction et l'appeler dès le départ de notre code. Mais bon, on va essayer d'aller avec ça. Je pense que ça ira. Même si on se répète. Donc là, on était là. Donc je recommence, stylo, 100 francs. Ici, on augmente la quantité, ça marche. Ici, on augmente la quantité aussi, ça marche. On est d'accord? Mais ici, le sous-total ne change pas. La question qu'on se pose, pourquoi le sous-total ne change pas? La réponse est vite donnée. C'est tout simplement parce que ici, regarde comment on calcule le sous-total. On calcule le sous-total avec une variable, comment on appelle, une classe code selector quantity y, et on sait très bien qu'il va récupérer le premier élément ayant la classe quantity, et c'est pas ce que nous on veut faire en fait. Nous on veut qu'il récupère ce qui est sur la même ligne que le bouton. Donc, pour que ça puisse faire cela, en fait, notre sous-total, on va dire, OK, on va lui créer un paramètre élément, c'est-à-dire ça permet de savoir quel élément a été cliqué, quel bouton a été cliqué. Et c'est grâce à ce bouton-là qu'on va se baser pour trouver ses frères et sœurs adjacents, son parent, etc., pour changer ces valeurs-là. Donc, du coup, ça pourra nous permettre de savoir sur quelle ligne on est exactement, et c'est sur ces lignes qu'on va apporter les modifications. Donc, au niveau du sous-total ici, on va lui faire passer le paramètre vis. Quand on lui fait passer le paramètre ici, en argument ici vis, ce que ça va faire, c'est que ici, l'élément maintenant, l'élément, ça sera plus ça, mais ça sera plutôt, par exemple, on va effacer ça. On va mettre cette fois-ci vis. On va regarder le bouton est comment par rapport au prix unitaire. Je sais pas, c'est le prix ou quoi? C'est le prix. Donc, on va regarder le, le bouton plus, par exemple, il est comment par rapport au prix unitaire? Non, c'est le prix total, le prix unitaire qu'on veut récupérer. Donc, ce bouton qui est là, en fait, il est comment par rapport à ce prix unitaire? En fait, c'est tout simplement le frère de son père. Ce bouton qui est là, son père, c'est TD quantité et le père suivant, et le frère suivant de TD quantité, c'est lui en fait. Donc tout simplement, vous savez, on en a déjà parlé un peu, hein, donc c'est vis.parent, donc c'est son père, et ensuite son next element sibling, donc son élément suivant, donc son frère adjacent suivant, et lui maintenant sa valeur. Ok? Donc cette valeur-là, ça permet de donner le prix. De la même manière, on fait hein, pour lui. La quantité, c'est plutôt euh, this.previous element sibling value. Ouais, je sais pas trop. D'abord, ici, c'est pas la valeur, c'est son inner text parce que c'est une balise, euh, voilà, apparaît. Ensuite, la quantité, en fait, ça, c'est dans le input. Donc, c'est le preview. Par rapport à ce bouton-là, c'est en fait son frère antérieur ici. Et c'est la valeur qu'on va récupérer. Donc là, c'est bien. Et puis maintenant, on trouve le sous-total. Seulement ici, le sous-total, ici, ça va permettre de récupérer le premier élément ayant le sous-total, la classe sous-total. Or, c'est pas ce que nous, on veut. C'est plutôt, on va se baser sur notre élément en haut. Disons, en fait, c'est pas vis ici qu'on va utiliser. Le vis ici va faire référence au contexte de la fonction. Alors que c'est le element que l'on a passé ici
qu'on veut récupérer. Donc, il va falloir faire très attention à ces histoires-là pour ne pas se tromper. Donc, ici, c'est le element point parent, donc son père. Ensuite, son next element sibling. Ensuite, lui aussi, son next element sibling. Et lui, son inner text reçoit ça. Donc, je pense que là, ça doit être bon. Donc, on recommence, on met ici stylo. On met là 100 francs. On l'ajoute. Quand on clique ici, on voit que le sous-titrage ne fonctionne pas. Bon, ok. On va vérifier ça ici. Je crois qu'il y a une erreur dans ce que j'ai écrit. Donc, que notre parent, c'est parent element. Là, je me suis trompé. Parent element. Ok. De la même manière, j'ai mis parent element ici. Je crois que j'ai écrit parent quelque part aussi encore. Ah, je l'ai écrit ici aussi, tu vois. J'ai une bonne mémoire. Donc là, on mettra un stylo. On mettra 100 francs comme ça. Et là, on fera ça comme ça. On me dit encore que parent element. Attends, peut-être que j'ai fait une erreur. On dit quoi? Quelle est l'erreur qu'on me dit? On dit que je ne peux pas lire parent element sur un élément donné. C'est cet élément que je veux voir, en fait. À la ligne 28. Ok, la ligne 28, donc element qui est là, son parent element, je ne peux pas. Ok. Ce qu'on va faire, ah, tu vois, j'ai donné le vis là ici à decrease quantity, alors que je dois lui donner ça à ici, parce que ici, mais on n'a pas encore arrangé. Souvent, c'est un peu ça, hein. On a placé ça du mauvais côté, et donc là, quand on ajoute, on voit que ça fonctionne. Quand on fait ici aussi, on voit que ça fonctionne bien. Donc, maintenant que ça fonctionne, on va essayer de régler ce problème-là au niveau d'ici aussi. Au niveau du decrease. Donc, le decrease, on va utiliser ça. Ici, par contre, au lieu d'utiliser le preview, c'est quoi? C'est le next element. Donc, ici, c'est le next element. C'est juste par rapport au bouton, hein, qui a été cliqué. Le bouton moins est derrière. Donc, la quantité est devant. Donc, c'est le next. Et ensuite, on fait la même chose. On pourrait très bien mettre ça dans des variables, hein, pour éviter qu'on ait à se répéter comme ça. Mais voilà, on va essayer quand même de faire ça le plus simple et rudimentaire possible. Et après, bien évidemment, on va essayer d'arranger tout ça. Ok? Donc, ça c'est bien. On essaie de tester encore. Donc là, on va mettre chaussures. On va dire que son prix c'est 15 000. On va l'ajouter. On va augmenter sa quantité. On voit ici que ça fait 45 000. Et quand on fait ça, on voit ici que ça fait... attendez. J'ai l'impression que le prix unitaire ici,
Ah, c'est ça? Ah, je pensais que c'était 1500 en fait. 1000 francs ici, on augmente ici, là, c'est bon. On augmente ici, là, c'est bon. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de pouvoir faire le total ici et de le mettre ici et de faire les suppressions. Étant donné que c'est le checkpoint, je vais vous laisser chercher ça, mais je vais vous donner des pistes pour pouvoir trouver. En fait, vous pouvez tout simplement récupérer, vous pouvez donner une classe à, il y a déjà une classe de Sototo. Donc, vous donnez, vous récupérez ça par query selector all. Donc, ça va vous permettre de mettre tous les Sototo dans un tableau. Vous faites une boucle, vous les additionnez et vous mettez ça au niveau du site. OK? Pour la suppression de la ligne, vous allez vous baser sur les notes relationship. C'est-à-dire le bouton supprimer qui a été cliqué, vous allez vous baser sur ça. Par exemple, pour remonter au TR en montant par rapport aux parents et de supprimer tout simplement le TR qui a été cliqué. Parce que ici, on ne peut pas se baser sur les identifiants et tout, puisqu'on n'a pas donné des identifiants dynamiques à ces éléments. Donc voilà un peu ce checkpoint de DOM là.